Ça y est. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette belle semaine de février. Une semaine qui a, comme bien trop souvent, filé bien plus vite qu'il n'y paraît. Mais avant de vous partager quelques-uns des moments de mon voyage toute seule avec les enfants, je tenais à remercier Journeyprint qui sponsorise cette vidéo. Journeyprint, vous connaissez peut-être, il s'agit d'une application qui permet de créer des albums photos, des calendriers ou de réaliser des tirages photos directement depuis notre téléphone. Vous le savez, j'adore les livres photos. Avant, j'en faisais plusieurs par année, mais faute de temps, j'ai abandonné car cela me prenait vraiment beaucoup trop de temps. Je devais importer mes photos sur l'ordinateur, faire le tri, faire la mise en page, tout créer de A à Z, et cela me prenait au minimum une semaine pour obtenir quelque chose de convenable. L'application de Journeyprint permet de supprimer ces tâches qui prennent un temps fou. C'est la seule raison pour laquelle j'avais arrêté d'éditer des albums. L'application est d'une simplicité incroyable. Elle édite elle-même les photos par leur date de prise. Elle peut attacher les dates de la photo si on le souhaite. On peut aussi les retirer, mais tout se fait automatiquement. Elle peut même ajouter une carte de l'endroit où cela a été pris. On peut choisir parmi de nombreux thèmes, modifier les couleurs de fond, ajouter un texte, ajouter des dessins, du design, avoir des photos en pleine page ou au contraire énormément de photos par page. Et tout cela extrêmement simplement. Il nous propose une mise en page automatique que l'on peut garder ou modifier très facilement. T'avais vu un taureau? Il y a un grand choix de possibilités tout en restant extrêmement simple et rapide à réaliser. Pour les voyageurs, les expatriés ou tout simplement les gens qui ne vivent naturellement pas en France, Journeyprint n'est pas seulement disponible en France. On les trouve aussi en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse, en Espagne, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. D'ailleurs, ils livrent aussi chez nous. Donc si on souhaite en envoyer aux proches ou les recevoir ailleurs qu'en France, c'est aussi tout à fait possible. Si vous êtes comme moi et que vous aimez prendre des photos et les immortaliser sur papier pour pouvoir les regarder en famille ou les offrir autour de vous, mais que vous manquez de temps et de patience pour y passer plusieurs jours, je pense vraiment que cette application vous plaira. Tout se fait automatiquement et en quelques minutes. La grande praticité de l'application d'ailleurs et la très bonne qualité des produits font que Journeyprint est une application qui est très appréciée et je partage sincèrement cet avis. Mais n'hésitez pas à vous faire votre propre avis par vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous ne connaissiez pas encore mais souhaitez tester ou si vous êtes comme moi déjà utilisateur mais voulez bénéficier de 20% de réduction sur vos réalisations, n'hésitez pas à profiter du code COST que je vous écris juste ici ou du lien direct dans la description. Maintenant, retour sur un drôle de séjour à Mexico City entre doux et terribles moments. Hello, 5h45 du matin, il fait 8 degrés et c'est parti. On va retrouver le front polaire de Mexico City. Polaire, toute proportion gardée, on est bien d'accord. Ça va Loulou? Oui. Prêt à t'enregistrer? C'est toi qui gères les valises? Là, mon amour. Non, non, tout est bon. On est arrivé? C'est parti? Allez, viens. Bon, je me pose seulement maintenant pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé quand on a été sur Mexico, notamment le premier jour où j'aurais pu raconter un petit peu tout en détail ce qui s'est passé. Ça n'était absolument pas ma priorité. Premièrement, j'étais choquée, Timothy était choqué. Ma priorité absolue, c'était m'occuper des garçons et m'assurer que ça aille, qu'ils aillent bien. Et ensuite, la deuxième étape, c'était essayer de trouver une solution pour tout ce qui avait disparu.
Donc pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, on est arrivé un petit peu en avance pour le check-in de l'hôtel et ils nous ont dit bah non, vous pouvez pas récupérer la chambre, vous pouvez laisser vos valises là, mais la chambre est pas prête, enfin en tout cas vous pouvez pas la récupérer. Donc comme il était quand même un petit peu tard pour le repas de midi, je laisse nos 2 valises et je décide d'aller manger avec Timothy dans un restaurant qu'on avait repéré, où j'avais déjà mangé avec Eleanor et qui nous faisait bien envie. Donc j'embarque la poussette, un pull pour Timothy, le sac à dos de Céleste, Timothy et Céleste bien évidemment, et mon sac à main, et j'appelle le Uber. Je commence à m'installer. Je prépare Céleste pour pouvoir monter dans la voiture et je pose mon sac à main dans la poussette. Le Uber arrive, on sort de l'hôtel, Timothy rentre dans la voiture, je m'occupe de rentrer avec Céleste, je prends les affaires qui sont dans la poussette, donc l'ensemble, donc avec les pulls, le sac de Céleste, c'est ce que je pensais être aussi mon sac à main, et je mets tout dans la voiture, et le chauffeur prend la poussette et il le met dans le coffre. On fait le trajet, etc. On avait à peu près un quart d'heure de route. Et peut-être après 10 minutes, je vois qu'on s'approche. Donc, je commence à rassembler les affaires. Et là, je réalise qu'il n'y a plus mon sac à main. Il n'y a plus mon sac à main, mais il n'y a plus mon sac à main, mais nulle part. Pas moyen de trouver. Je demande à ce qu'on s'arrête, qu'on regarde dans le coffre, etc. Le chauffeur, au début, a un peu de mal à s'arrêter. Donc il roule encore pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que je lui dise on s'arrête, je veux regarder, je veux trouver où est mon sac à main. Il faut savoir que dans mon sac à main, je venais d'arriver, donc j'avais l'argent liquide que j'avais prévu pour le séjour. J'avais prévu d'acheter un cadeau d'anniversaire pour Sébastien que je voulais ramener, donc j'avais prévu tout ça. Il y avait aussi et surtout les clés de voiture, nos cartes de résidence permanente, enfin voilà, vraiment absolument tous nos papiers. Et là, je commence un petit peu à paniquer en me disant c'est pas possible, je suis sûre et certaine d'avoir pris mon sac à main puisqu'on partait manger, donc je ne serais jamais partie sans mon sac à main et je me rappelle avoir mis un code que m'avait donné l'hôtel pour l'entrée dans mon sac à main qui était en bandoulière. Sauf que je l'ai posé au moment de préparer Céleste. Et donc là, bref, peu importe, pas moyen de retrouver mon sac à main. Je commence à regarder un peu comme je peux sous les sièges, etc. Et je dis au chauffeur, je lui dis il faut qu'on retourne à l'hôtel, je veux retrouver mon sac à main. Donc, entre-temps, j'appelle l'hôtel pour savoir s'ils l'ont vu, etc. Il me dit non, il n'y a absolument rien ici. Donc, là, je commence un peu à m'inquiéter en me disant, bon, il dit qu'il n'y a rien dans la voiture. Je regarde rapidement, mais encore une fois, il faut remettre en situation. Ma priorité absolue, c'était les garçons. Je viens de perdre mon sac, je peux absolument pas avoir une autre perte ou est-ce qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Donc, je porte Céleste, Timothy est à côté de moi et je regarde tout ce que je peux comme je peux, un petit peu choquée par tout ce qui vient de se passer. Et je le trouve pas. Et en fait, sur le trajet retour, en allant à l'hôtel, le chauffeur Uber me dit « Oh, vous savez, ce sont des choses qui arrivent et surtout, quand ça arrive, il peut se passer que ça reparaît sur Internet et il y a des gens qui disent qu'ils ont trouvé vos affaires, etc. » Tu vois, c'est bizarre. Il me dit, je vais regarder sur les groupes sans me dire ce qu'il en est, sans me dire quel groupe ni quoi ni qu'est-ce. Et si je trouve quelque chose, je vous dis. Donc, il prend mon numéro de téléphone, je l'appelle, etc. Et exactement 32 minutes après, parce que forcément j'ai épluché tout ça en détail par la suite, 32 minutes après qu'il m'ait déposé devant l'hôtel en me disant pour que je puisse aller essayer de chercher mon sac à main à l'hôtel, il m'envoie un message en me disant « Je sais des choses sur vos papiers ». Et là, je me dis « C'est une blague ». Enfin, c'est quand même très très bizarre cette affaire. Et il me dit qu'il les a retrouvés sur Internet, mais qu'il n'y a pas de sac, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il y a juste des cartes, une clé, un billet d'avion et des clés de voiture. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'était déjà très louche quand il me l'a dit dans la voiture, mais à noter que là, à ce moment-là, j'étais à nouveau rentrée à l'hôtel et on avait mangé bien évidemment, parce qu'on n'avait plus de sous. Et là, je me dis, bon, ma priorité, maintenant, là, tout de suite, c'est d'arriver à récupérer ce que je peux récupérer. Donc, ça en est suivi une espèce de, je sais pas comment dire, de spectacle absolument ubuesque, ridicule, dans lequel il a dit qu'il avait contacté, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, donc Sabine
dont je vous expliquerai un petit peu juste après. Sabine m'a rejoint, c'est une compagnon qui habite sur Mexico City et elle est avec moi pour essayer de démêler un petit peu tout ça, m'aider déjà me prêter de l'argent pour pouvoir assumer la vie quotidienne là tout de suite, sachant que mes cartes ont été, j'ai immédiatement bloqué mes cartes de banque qui a d'ailleurs été utilisée, bon ça n'a pas réussi, mais sur le site d'Estée Lauder, le paiement a été refusé, fort heureusement, et donc elle m'aide à dépatouiller un petit peu tout ça. Elle prend Céleste quand j'essaie de gérer des trucs à côté, elle m'aide quand je bafouille tellement je suis complètement à l'ouest, parce que c'est vraiment le cas, j'étais complètement choquée, et donc à ce moment-là, pendant plusieurs heures, parce que ça a pris jusqu'au soir, ça s'est passé en tout début d'après-midi et ça a duré jusqu'au soir. Cette personne, ce chauffeur Uber, m'a raconté qu'il avait localisé mes papiers, qu'il devait aller à Ecatepec pour aller les récupérer, qu'il demandait une récompense, c'est pas une récompense qu'il disait, quel terme ils ont utilisé, bon je sais plus, mais en gros voilà, c'était du chantage tout bonnement. Pour pouvoir récupérer, pour pouvoir rendre les papiers qu'ils ont si généreusement trouvés. On a une définition un peu différente de la générosité, de toute évidence, mais bon, soit. Et donc du coup, il négocie le prix que je suis prête à mettre pour récupérer tous mes papiers. Et en plus, une commission de la course, parce que bien évidemment, il est parti les chercher. Donc... Pourquoi j'ai pris la décision de repayer mes papiers? Parce que vous poserez peut-être la question et je pense que c'est quand même important d'en parler. En fait, on allait à Mexico City notamment pour refaire le passeport de Timothy qui n'avait plus de passeport valide. C'est-à-dire que lui ne pouvait plus quitter le pays. On peut se déplacer dans le pays parce qu'on a nos papiers en fait mexicains, mais lui ne pouvait plus sortir du pays. Donc en fait, si on n'avait plus sa carte à lui, il ne pouvait plus reprendre l'avion. On était mercredi soir. On reprenait l'avion samedi. Je n'avais absolument pas le temps ni la possibilité. Faire des papiers au Mexique, c'est très compliqué. Compliqué, complexe, ça prend un temps et une énergie absolument incroyable que je ne pouvais absolument pas utiliser pour ça, puisqu'on avait des rendez-vous à l'ambassade, on avait des choses à faire aussi. Et puis accessoirement, c'était censé être 4 jours mère-fils avec Timothy. Et donc du coup, je ne me voyais pas le traîner absolument partout. Donc là, les papiers étant ressortis, je me suis dit, bon, je vais les récupérer, même si je suis absolument pas d'accord avec la manière dont les choses se passent. Mais soit. C'est la décision que j'ai prise à ce moment-là et qui m'a semblé être la plus saine pour mon esprit et pour un petit peu l'ensemble de la situation, malgré tout. Donc, on finit par récupérer le soir mes papiers, mes clés, etc. Bien évidemment, il n'y a plus rien. J'ai plus de sac à main, j'ai plus de portefeuille, j'ai plus rien. J'avais des affaires des enfants dans mon sac que je n'ai plus. Mais j'ai réussi à racheter mes papiers. Et j'avoue que la nuit qui a suivi a été très compliquée. J'étais très en colère, on va pas se mentir. Je trouvais ça absolument injuste, totalement incorrect. Et puis, j'avais vraiment du mal à accepter la situation. Sauf qu'elle était là, donc j'avais pas vraiment le choix de faire autrement. Malgré tout, j'ai réussi à fermer l'œil un petit peu. Et le jour s'est levé, et la deuxième journée a pu commencer. Première matinée à Mexico. Il fait chaud, il fait froid? Il fait chaud et froid. Chaud et froid. Mais vu ta tenue, il fait quand même un peu plus l'un que l'autre. Bon, le séjour va super bien commencer. Je vais prendre le temps de me poser à un moment donné pour vous expliquer. Hier, j'ai rien filmé parce que c'était très compliqué, très stressant. Là, on va aller prendre un petit déjeuner. Ensuite, on enchaîne les rendez-vous à l'ambassade et on vous explique la suite après. Ça y est, mon doudou, on a fait les photos. Ça n'a pas été facile, hein. Titi, super simple. Céleste, un peu plus compliqué, hein, quand on ne tient pas encore sa tête correctement, hein. Voire pas du tout. Bon, si tu la tiens, mais elle a tendance à piquer un peu du nez. En plus, on t'a réveillé pour le faire. Hein, c'est dur. Hein. T'es content? On a terminé?
On attend les photos et puis après on va à l'ambassade pour le rendez-vous de la déclaration de naissance. Il est midi passé lorsque nous franchissons à nouveau le portail de l'ambassade. Oui. Nous marchons en direction d'un petit restaurant non loin où j'avais mangé 2 ans et demi plus tôt avec Eleanor. Manger. T'as faim? Oh oui, mon bisou. Repus, nous décidons alors de terminer l'après-midi à l'aquarium. T'es dans un sous-marin? Ah bon? Ah oui, c'est un ascenseur sous-marin. C'est un sous-ascenseur. Alors, ils les appellent les orties de l'Atlantique. Je n'aime guère fréquenter les aquariums. Je dois reconnaître que la notion de captivité me crée un certain malaise. Mais cette visite faisait très envie à Timothy et ce petit voyage lui étant tout simplement consacré, il me semblait naturel de respecter son choix. Surtout après les 24 heures que nous venions de passer durant lesquelles je n'ai été que très peu disponible pour jouer avec lui. Alors, une fois entré, autant investir cette visite d'une dimension pédagogique et retrouver certaines notions que nous avions déjà abordées à la maison et dans les livres. Les espèces les plus grandes font jusqu'à 6 mètres et pèsent 70 kilos. Alors, qu'est-ce qu'elles mangent justement? Elles mangent d'autres méduses, du zooplancton et de tout petits poissons. Les méduses mangent des méduses? Selon des plus grandes mangent des plus petites. Ah oui, alors là pour le coup ça fait partie vraiment des animaux que je peux dire je n'apprécie pas du tout. Ça s'appelle une murène. Wow. Ça fait peur. Ouais, ben rien que ses yeux, tu comprends que... Il y a des étoiles de mer. Oh oui! Ben oui, il y a un petit requin, t'as raison. Deux petits requins, un là aussi. Je n'en ai aucune idée. Non, regarde, elles sont sans risque. Ça vit jusqu'à 2 mois. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Ah, regarde, là, on la voit mieux. Hop, elle se pose sur le fond. Tu vois, ça, c'est des esturgeons blancs. C'est avec les œufs d'esturgeon qu'on fait le caviar. C'est un mets qui se mange et qui coûte très 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 cher parce que c'est très rare. Et en fait, on prend les œufs des mamans esturgeons. T'as vu comme c'est énorme comme poisson? C'est incroyable, hein? Je l'ai vu aussi. Ça fait quand même un peu mal au cœur de les voir dans des bassins si petits, hein. Enfin, dans des bassins tout courts, quoi.
nous accompagnes toi aussi? Tchoum! La visite terminée, nous profitons d'un petit goûter tardif avant de clôturer cette journée à l'appartement. Pause goûter? Ça fait plaisir. Petit passage au Starbucks. C'est bon? Maman, s'il te plaît, j'aimerais un pain au chocolat. Alors c'est chocolat banane et un croissant. Oh là là, ils ont l'air incroyables. Miam, 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 miam. Là, regarde, ça c'est juste chocolat. Tu veux juste chocolat? Oui, juste chocolat. Moi, je vais... Et croissant. Oh là là, ça me donne l'eau à la bouche. Notre 3e jour à la capitale démarre sous les meilleurs auspices. J'emmène Timothy petit déjeuner dans la boulangerie café de Sabine, l'adorable compagnon qui m'est généreusement venu en aide 2 jours plus tôt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pâtisseries sont aussi généreuses que la pâtissière. Il a l'air excellent. Oh là là, le feuilletage de la pâte est parfait. Pour la petite histoire, on est du coup dans une boulangerie-pâtisserie qui appartient à une compagnon, à Sabine, qui en l'occurrence, avec ce qui s'est passé quand je suis arrivée, en fait, la veille ou l'avant-veille que je parte, elle m'a envoyé un message sur Instagram me disant que si j'avais besoin de quoi que ce soit, de ne pas hésiter à la contacter, etc. Et je lui ai dit, bah, c'est super gentil, mais a priori, muchas gracias. A priori, normalement, ça devrait être bon. Et je suis arrivée à l'hôtel, je me suis fait voler mon sac à main et j'ai tout de suite pensé à elle et j'ai envoyé un message. Elle est venue me rejoindre et elle m'a aidée, mais un point qu'il est difficilement possible d'imaginer. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle nous avait aussi envoyé une liste de plein de super choses à faire ici sur Mexico City. Donc on va en profiter. Aujourd'hui, on en est au 3e jour pour faire un petit peu des choses qu'elle nous a suggérées. Et puis voilà, en tout cas, si vous venez sur Mexico City, on va goûter ça. Là, c'est un jus naturel. On va goûter les viennoiseries. Elle nous a offert des petits cookies. Honnêtement, on va vous faire une review, mais je pense que ça va être vraiment une adresse à garder si vous venez faire un tour par ici. En tout cas, l'endroit est très 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 sympa, regardez. Alors, verdict, c'était comment? Quoi? C'était comment? C'était trop bien. Et est-ce que c'était bon? C'était pas fou. Mais de toute façon, quand on voit le monde qu'il y a, on comprend vite que c'est très bon. Hein. Est-ce que si quelqu'un te demandait un conseil d'où venir déjeuner, est-ce que tu recommanderais ici? Ah oui. Sans hésitation, hein? Oui. Je viens de commander un Uber qui devrait pas tarder à arriver là normalement d'ici 2 minutes, même pas. Il est juste à côté et on s'en va en direction de Chapultepec. Ça c'est vraiment mon endroit coup de cœur de la ville pour aller se balader et profiter du temps qui est hyper agréable. C'est vraiment parfait donc voilà, on va en profiter pleinement tous les 3. Maman chaton? Oui. On va prendre une boisson avant d'aller marcher? Il est immense. Il t'a encore rien vu. Enfin si, on était venus quand vous étiez petit avec Nanor. Ah bah moi, Quand on avait fait une semaine à Mexico. Alors, tu te trouves comment? beau. Tu veux essayer les bleus? Cet arbre est vraiment incroyable. Oui, bah oui, ça. Il y a toujours des gens qui ont des bonnes idées. Hein. Le lac est grand, en effet.
À droite, petit bonhomme. Bah alors? Ça monte trop? T'avais pas pris assez d'élan? T'es content? Oui. Alors, il fait combien de Timothy cet arbre? Je crois 140. 140? Je sais pas, mais beaucoup en tout cas. C'est tellement agréable. Les petits cours d'eau et tout ça. Ah, le bosquet des Chapultepec, c'est vraiment un endroit incontournable à chaque fois qu'on vient à Mexico. Il est grand, hein? Énorme. Ça fait presque une cabane à l'intérieur. On creuse encore un tout petit peu plus. On installe la cuisine, les toilettes et tout ce qu'il faut. Pourquoi pas? Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Je crois que tu vas pouvoir me donner tes lunettes. Tu vas mettre ton baudrier, ton casque. Maman, tu l'as vu? Oui, top là. C'est trop bien. Trop bien. T'avais peur au début pour la tyrolienne? Et finalement? C'était trop bien. Au départ, quand je me suis lancée, je me suis dit, oh non, non. Et après, je me suis dit, wow, c'est trop bien. Tu te demandes où on va, hein? On va au Papalote. C'est quoi du papalote? C'est un musée pour enfants. C'est un musée des enfants pour les enfants. Oh, toi, t'es un enfant, faut passer par la petite porte. Alors, ça c'est le système musculaire. Attention, maintenant qu'on a fini le système musculaire, on va passer au système nerveux. Ça, ce sont tous tes nerfs. Les nerfs, c'est ce qui fait que par exemple, si je fais ça, enfin, si je te pince fort, ça va faire mal. T'as eu mal? Non. Tu vois, c'est connecté au cerveau, qui fait partie du système nerveux. Hop, le système circulatoire. Là, ce sont tous tes vaisseaux sanguins qui font circuler le sang à travers ton corps. Ça, c'est ton système digestif. Ça sert à quoi? À manger. Non, c'est quand tu manges, ça, grâce à ça. Là, on a le système respiratoire. Ça, ce sont tes poumons. Ça, ce sont tous les systèmes mis ensemble. Tous les systèmes qu'on a vus avant, du système osseux jusqu'au système respiratoire. Là, on est dans la zone
du toucher avec les mains. Ah oui, ah, ça sent. Tu sais pourquoi ça sent trop bon? Non. C'est de la lavande. Oh. Ça sent la Provence. Alors, ta vue change? C'est la vue des yeux, en effet. Sauf que nous, on utilise notre cerveau au lieu de la manette pour déplacer Maman, nos yeux. tu le fais, j'ai envie de le voir, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ah oui. Tu fais des connexions entre les neurones? Il y a même des connexions entre les différentes zones du cerveau, tu vois? Quelqu'un qui l'a bien illustré là. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Tu appuies dessus? Quelle nourriture va te donner de la bonne énergie? Oui! La première partie du musée est interactive et intéressante, mais la seconde partie est absolument passionnante, remplie d'ateliers incroyables. Faut que tu lises et après... Je te rappelle qu'il faut bien le tenir. Hein. Non, il faut d'abord que tu l'allumes avant de le lancer. Ah oui, tu calcules. Comment ça donne? Ça donne ça. Très beau. Merci. Alors là, tu dois la guider à travers les récifs. C'était comment? Trop bien. Allez, on y va, on continue? Tu l'as fait avec la dame? C'est trop bien qu'elle t'ait prêté une lampe. T'as vu tous les animaux du coup qu'ils ont cachés dans les arbres? Oui. Depuis tout en bas? Waouh. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on fait pas pour accompagner les enfants? Oh, la sortie de l'arbre et par un toboggan. Premier toboggan de Céleste. Wouhou! J'ai toujours aimé emmener les enfants au musée dès que cela est possible. Dans mon enfance, c'était souvent ma grand-mère qui nous guidait dans ces escapades culturelles. Parmi tous, le musée Guimet d'histoire naturelle de Lyon restait mon préféré. Dès l'entrée dans la grande salle, l'accueil d'un renard ouvrait le bal d'une expérience dont je me souviens encore de chaque détail. Avant que nos regards ne soient irrésistiblement attirés vers le haut, nous faisant nous sentir tout petits sous l'immense baleine bleue suspendue au-dessus de nos têtes. Se puede encender y se puede apagar. Et là, tu fais bouger ta poulie. Regarde, ta boule est en train de monter. Continue. C'est parti. Alors, c'était comment le musée Papaloté?
compte jusqu'à l'arrivée du chauffeur. Je lui ai dit 1 minute, alors du coup il compte jusqu'à 60. C'est ainsi que s'achève notre 3e journée dans la capitale. Une superbe journée que nous clôturons autour de tacos de crevettes véganes de chez Los Losers, qui était et qui reste encore à mes yeux le meilleur restaurant végétalien que j'ai pu tester. Tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta echarme mis tragos, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal del sabor. Ay, 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 mi morena, mi corazón. Ça y est, c'est le retour mon amour? Ça y est, on rentre à la maison? Ça y est, tout est prêt. On va aller manger un bout et ensuite c'est parti. Oh, pas mal, t'as déjà un carré de 5. 5. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, presque. Oh non, c'est pas. Non, tu peux mettre le 5. La maman, ça va chauffer là-dedans. À Mérida, Sébastien, Eleanor, Louison et des amis nous attendent et nous finirons cette parenthèse autour d'un bon repas, en bonne compagnie et très 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 heureux de rentrer chez nous.